Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 38. Le Seigneur avait exhorté le disciple qui veut le suivre à charger sa croix. Matthieu 16, 24. Mais ce n'est qu'après avoir passé lui-même par la mort à la résurrection, après son retour auprès du Père, qu'il expliqua la croix et ses droits sur ceux qui veulent le suivre, par l'apôtre Paul, le serviteur qu'il s'était choisi. Il y a remarqué que l'apôtre n'exhorte pas ceux à qui il écrit à prendre leur croix, mais celle de Christ, croix déjà victorieuse. Pourquoi il invite le disciple à partager le triomphe de son Seigneur? La prédication de l'apôtre explique l'appel de l'agneau à porter la croix alors qu'il se préparait à monter au calvaire. Et les paroles du Christ illuminent la prédication de Paul. Bien que la croix de Christ ait déjà triomphé et que l'œuvre de délivrance des puissances de l'enfer soit un fait accompli, il reste que nous, croyants, devons la porter à notre tour et suivre l'agneau dans le chemin du calvaire où il nous a précédés. L'appel à la croix, celui qui est mort pour nous et qui maintenant est ressuscité, le fait toujours entendre. Il le fait retentir au fond du cœur de tout racheter. Et c'est en ce monde la seule route possible pour quiconque veut suivre l'agneau. À 5 reprises, nous trouvons cet appel dans les évangiles et chaque fois, quelques nouvelles lumières est projetée sur l'un des aspects de la croix dans la vie de celui qui a répondu à l'invitation du Seigneur. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc 14, 27. Pour le Christ, le chemin de la croix était inévitable. Et il le savait. Il dit à Nicodème, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3, 14. À ses disciples, il annonce qu'il doit monter à Jérusalem et être mis à mort. Le doit est impératif. Il faut qu'il en soit ainsi, dit-il. Et ailleurs, j'ai d'autres brebis, il faut que je les amène. Jean 10, 16. Il faut que je donne ma vie pour les brebis, pour les amener au Père. Y aurait-il pour les disciples un autre chemin que celui que le Christ a suivi? Évidemment non. Le « il faut » résonne aussi dans leur cœur. Il leur faut donner leur vie. Il leur faut prendre la croix ou renoncer à être ses disciples. Le Christ a pris sur la croix la place du pécheur. Quiconque veut le suivre et accepter ses enseignements doit prendre à son tour la croix de Christ. Lorsque les disciples avaient commencé à suivre Jésus de Nazareth, ils n'avaient sûrement jamais entrevu la possibilité du calvaire. Jésus les avait appelés. Ils crurent qu'il était le Christ et le suivirent. En leur cœur, ils savaient que Christ avait les paroles de la vie éternelle. Ils l'entendaient, ils voyaient ses miracles. Ils rêvèrent peut-être de puissance et de gloire, mais jamais certainement la croix n'apparut à leurs yeux. Même lorsque Jésus la leur annonça ouvertement, ils ne comprirent pas. Luc 9, 43, 44. Il en va toujours de même avec la plupart des enfants de Dieu. Ils n'envisagent pas la possibilité de la croix. Mais les premiers disciples ne savaient pas ce que nous savons. La tragédie du calvaire ne s'était pas encore déroulée sous leurs yeux. Ceux qui suivent un Seigneur crucifié doivent l'être à leur tour ici-bas. La croix, au ciel seulement le trône.